Salut Baptiste, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Merci pour ton temps, pour justement ce témoignage sur ton parcours et ton expérience du programme Natural Change Leaders. Pour commencer, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur qui tu es? Je m'appelle Baptiste, j'ai 31 ans et je suis actuellement Scrum Master, freelance aujourd'hui, mais ça reste encore un peu récent, ça fait depuis un an et demi. Et anciennement, j'étais Scrum Master en cabinet de conseil, dans un cabinet de conseil qui s'appelle MC2I. Et si je suis Scrum Master aujourd'hui, c'est parce que j'ai à cœur de travailler sur les interactions entre les personnes, la manière dont ils collaborent. C'est quelque chose qui m'anime et sur lequel dans lequel plutôt je crois pour améliorer la performance des équipes, la manière dont elles prennent des décisions, leur autonomie, etc. Et du coup, comment est-ce que tu as, ne serait-ce que entendu parler du programme Natural Change Leaders? Alors la première fois que j'en ai entendu parler, c'est au moment où tu faisais je crois, des sortes de petits entretiens ou échanges en amont même de la première promo pour essayer de prendre un petit peu la température de ce qui pouvait être les problématiques des agents du changement sur le terrain. Et donc c'est comme ça que j'en ai entendu parler. Et derrière, je m'étais posé la question de participer à la première édition, ce que je n'ai pas fait. Et puis derrière, tu vois, j'ai été rattrapé par le temps et j'ai participé à à la seconde. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, finalement, c'est quelque chose qui est pour moi? Moi, mon objectif, c'était vraiment d'apprendre, de progresser et comme je le disais tout à l'heure, de mieux incarner mon rôle de Scrum Master. Et de par le contenu que tu proposes dans NCL, de par la manière dont tu le fais vivre toi, au travers de ce que tu peux publier sur LinkedIn ou au travers de ce que tu as pu me renvoyer dans les différents échanges qu'on a eus, je me suis vraiment dit que ça pouvait être le bon chemin, pardon, pour moi, pour justement aller chercher un petit peu plus de légitimité, comme je le disais, un peu plus de sérénité, et du coup être un meilleur Scrum Master pour les équipes que j'accompagne. Est-ce qu'il y a un thème en particulier qui t'a marqué? Alors oui, en fait ils m'ont tous marqué, mais d'une manière un peu différente, je crois. Mais le premier m'a pas mal marqué en fait. Le premier sur la connaissance de soi. Il m'a pas mal marqué parce qu'il m'a amené à me poser des questions que je crois j'ai pas forcément l'habitude de me poser. Et je pense qu'il y a des sujets dans ce module-là, dans ce mois-ci, qui ont beaucoup résonné chez moi. Je pense à des sujets comme celui de la responsabilité. Tout simplement parce que pour moi, la responsabilité, au sens prendre ses responsabilités, c'est ce qu'on attend de nous, en fait, en tant que acteur d'une transformation. Je pense aussi à la vulnérabilité, par exemple, mais pour aller au-delà du module de la connaissance de soi, je pense aussi que mon rapport à l'expertise a un peu changé. L'expertise qui est le sujet du second mois. Quand je dis un peu changé, je pense qu'aujourd'hui, être expert pour moi, alors déjà, c'est très relatif. En fonction de la personne à qui on s'adresse, en fonction de l'auditoire à qui on s'adresse, on est plus ou moins expert, ou pas du tout d'ailleurs. Et puis, en plus de ça, être expert, je pense que avant, pour moi, c'était tout savoir, tout maîtriser. Et aujourd'hui, je pense que c'est plutôt employer les bons mots, avoir raconté l'histoire qui résonne le plus à la personne qu'on a en face de nous, plutôt que tout savoir et utiliser le jargon ultra spécifique qui est lié au domaine sur lequel qu'on évoque. Et du coup, qu'est-ce qui a changé dans ton quotidien avec cet apprentissage-là? Au quotidien, j'ai plus de conscience dans la manière dont dont je fais les choses. Et je pense que je prends plus de temps dans la manière de préparer les choses en fonction des personnes que j'ai en face de moi. Je pense par exemple à un atelier ou à une prise de parole. Je me pose plus des questions et surtout, je pense que je me pose de meilleures questions. Enfin, je crois. Je pense également que je prends plus le temps pour parler, pour réagir aussi. Je suis un petit peu moins dans l'immédiat, je suis un petit peu plus dans la compréhension et dans la réflexion avant de me lancer dans le grand bain. Et ça paraît peut-être un petit peu anecdotique ou minime comme ça, mais je pense que pour moi, ça fait quand même une vraie différence. Tu parlais de questions. Est-ce que tu pourrais nous partager une ou plusieurs questions que tu ne te posais pas à l'époque et maintenant que tu te poses et nous dire qu'est-ce que ça change aujourd'hui dans tes actions? Si je prends par exemple la préparation d'un atelier pour une équipe, je pense qu'avant j'avais tendance à me dire comment je fais pour que cet atelier il soit parfait au sens
l'objectif que je me suis fixé par rapport à la progression de l'équipe il soit atteint, comment je fais pour que je rentre dans le timing qui m'est donné, comment je fais pour qu'il n'y ait pas de temps mort, comment je fais pour que ce soit à la fois euh, ludique et engageant. Aujourd'hui, je m'interroge un petit peu plus sur... je pense que je prends un peu plus de recul en fait sur, OK, pourquoi je fais cet atelier? Pourquoi je le fais à ce moment-là? Moi, j'ai un objectif derrière cet atelier qui est de, je sais pas, faire monter en compétence l'équipe sur tel ou tel sujet, mais elle, qu'est-ce qu'elle en attend? Est-ce qu'elle a la même vision que moi? Moi, je considère qu'il est nécessaire qu'on monte en compétence sur ce sujet-là, mais est-ce que l'équipe, elle a la même conscience que moi? Peut-être pas. Donc, on part peut-être d'endroits, enfin, de lieux différents. Donc, je pense que c'est ce genre de questions, en fait, que je me pose. Avant, je m'interrogeais beaucoup sur le quoi, un peu sur le comment aussi. Aujourd'hui, je m'interroge peut-être un peu plus sur le pourquoi et en impliquant mon interlocuteur ou l'équipe que j'accompagne en l'occurrence dans cet exemple-là. Est-ce qu'au travers du programme, il y a eu des zones de difficulté que tu as rencontrées? Bah, alors oui, l'approche scolaire que j'ai adoptée au départ du programme, en fait, elle m'a posé des difficultés. Euh, Elle m'a aidé dans le sens où j'avais une certaine discipline dans la manière d'ingérer le contenu et du coup d'être un petit peu dans les temps, entre guillemets, même Mhm. si ça veut tout et rien dire, mais en tout cas, vu de ma fenêtre, c'est comme ça que je le voyais. Et à la fois, je crois que ça me faisait progresser de manière un peu trop rigide, un petit peu trop dans mon coin, en solo. Et ça, c'est une difficulté à laquelle je me suis un petit peu confronté à un moment donné parce que j'avais l'impression que je prenais pas suffisamment de recul sur le contenu que je pouvais lire, bien que j'essayais d'y passer du temps, que j'essayais de me poser des questions, de faire les exercices pratiques que tu proposais. Et pour adresser ça, bah, ce que j'ai fait en cours de programme, c'est que j'ai essayé de commencer à multiplier mes interactions avec mes camarades pour échanger autour des sujets que tu nous proposais. Et en fait, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé à prendre du recul et de manière peut-être un peu plus naturelle et plus douce que si je me répète une question dans ma tête toute la journée pour me dire, ah tiens, mais à quoi ça pourrait me faire penser, etc. Ça, c'est une difficulté que j'ai rencontrée et bah, le collectif, en fait, m'a aidé à l'adresser. Est-ce que du coup, dans le programme en lui-même, hein, on reste un peu sur le contenu, Mhm. il y a un sujet, donc tu as évoqué le thème de la responsabilité qui t'avait Ouais. impacté, mais si on te demandait un autre sujet en particulier qui t'a marqué et sur lequel tu pourrais nous en dire un peu plus, est-ce que tu en aurais un à nous partager? Je pense à deux choses. Le premier, c'est le sujet de la vulnérabilité que j'ai très rapidement évoqué tout à l'heure. Ce sujet m'a un petit peu marqué parce que pour moi, la vulnérabilité, c'était beaucoup, à la base, c'est beaucoup s'exposer, prendre des risques dans un environnement qu'on maîtrise pas forcément beaucoup. J'ai pris conscience au travers du programme que c'était aussi finalement un moyen d'être un peu soi, d'être humain, de créer du lien avec les autres, que je vois bien dans mon chemin de vie, et en particulier sur le côté perso, que c'est vraiment quelque chose qui parfois m'a aidé à créer du lien et qui d'autres fois me manque pour créer du lien avec des personnes. Mhm. On en a déjà fait part. Et puis sinon, un autre sujet qui me vient en tête comme ça, c'est celui de la validation personnelle. Je sais que la mienne, elle dépend pas mal du regard des autres, de l'aspect reconnaissance. Je crois qu'il faut que je l'assume. Et la manière dont le sujet a été abordé au sein du programme, bah, je crois qu'il m'a permis dans une certaine mesure de remettre certaines choses en place et de peut-être mieux remettre ma validation personnelle en perspective de ce que peuvent penser les autres. C'est-à-dire que, bon, bah, peut-être que des fois, que je fais n'a pas la résonance souhaitée chez un tel ou chez un tel. Mais ça ne veut pas forcément dire que ce que j'ai fait n'est pas bien ou n'était pas une bonne chose. Simplement que ça parle moins à d'autres. Et derrière, je crois que c'est à rapprocher de ses convictions personnelles, en fait. Et on revient à ce que je disais tout à l'heure, à pourquoi je fais ça, pourquoi j'ai voulu faire les choses comme ça. Si une personne hésitait à participer au programme, Ouais. qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, je pense que je lui proposerais de discuter avec toi déjà. Et je pense que je lui proposerais également de discuter avec des personnes qui ont participé au programme. Et des personnes différentes qui peuvent lui ressembler en termes de, je veux dire, de parcours ou pas. Parce qu'en fait, enfin, moi, je m'y suis pris comme ça. Et je crois que c'est ça qui m'a aidé à prendre une décision. Et ça aurait peut-être pu m'aider à prendre une décision dans l'autre sens, hein.
Moi, je crois que c'est ça que je proposerais en premier lieu parce que avoir les personnes en face de soi et leur poser ses propres questions, bah, en fait, pour moi, c'est le meilleur moyen de savoir si on va y trouver ce qu'on cherche. Est-ce que dans tout ce que l'on a partagé ensemble, il y a quelque chose qui te semblerait manquant ou quelque chose que toi tu voulais amener en particulier? Je pense que les sessions individuelles que tu proposes, c'est quelque chose de génial pour pouvoir faire avancer sa réflexion et pouvoir l'approfondir. C'est quelque chose que tu proposes qui n'est pas obligatoire. Mais de mon côté, je suis très content d'avoir essayé d'exploiter ça au mieux. Bah, parce qu'en fait, ça m'a clairement aidé. Je crois que ça a donné quand même une autre dimension à ce que je retire de ce programme. Donc, je crois que c'est ça que j'ajouterais. On a très peu parlé des sessions individuelles, mais pour moi, ça me semble être l'une des propositions à forte valeur ajoutée qui fait partie de ton programme. Bah super, merci beaucoup en tout cas. Baptiste, si des personnes veulent continuer à discuter avec toi, comment est-ce qu'on peut te contacter, le cas échéant? Sur LinkedIn, je crois que c'est encore le moyen le plus simple. J'essaye d'y être présent. C'est là-dessus que je fais ma veille. Donc, sur LinkedIn, faut pas hésiter. En tout cas, merci Baptiste pour ton temps Je t'en prie, merci à toi. et puis bah à très bientôt. À bientôt. Salut, salut.